Vite. Oui. Attends. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, la foi, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, la foi, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fidélité de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours une grande joie d'être ensemble sur le Zoom. Maintenant, le Zoom est devenu notre lieu de rencontre. Je dis merci tout d'abord à ces techniciens, ces inventeurs qui ne savaient pas qu'un jour l'Église utiliserait le Zoom pour adorer, pour rendre gloire à Dieu. Alors nous prions pour toutes ces personnes qui travaillent dans le monde pour la rendre plus humaine, plus proche. Alors merci ce matin d'être là pour cette belle célébration en ce 5e dimanche de Pâques, en ce 6e dimanche de Pâques. Ce matin, nous prions pour Maxime Mallette, recommandé par Christophe et Valérie. Contre suicide et avortement par Gérald et Pauline Chartrand. Pour Marie-Paul Saint-Ange par Pauline et Léonard Saint-Ange. Pour Mélissa Pagé par Nicole, Robert et Kila. Ce matin, dans notre prière, nous prions pour Kensia et Kelly Chevalier. Demander à Dieu de les soutenir dans ce combat. Nous prions pour certains anniversaires de naissance, pour Olensky Atis, pour Mylène Atis, pour Danushka et Danitsa Choulout, et tous les amis qui célèbrent cette semaine un jour nouveau, un nouveau printemps dans leur vie. Merci de prier avec tous les groupes de prière dans l'archidiocèse d'Ottawa. Nous prions pour que le tridium de Pentecôte puisse apporter de bons fruits dans la vie de l'Église d'ici. Et ce matin encore, je m'unis à toutes les paroisses de la région 3, de Sainte-Félicité, de Sainte-Trinité à Rockland, de Marionville, d'Embrun, de Vars, de Limoges, de Castelman, de Saint-Albert, de Sacré-Cœur, de Bourget, Saint-Pascal, de Bellon, de Saint-Mathieu à Hammond, de Sainte-Félicité à Clarencewick. Oui, nous sommes toutes ces paroisses qui forment l'unité de la région 3. Et ce matin, je m'unis à tous ces prêtres et fidèles qui
qui sont avec nous par la prière. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus dans la lecture évangélique. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'entendre la parole de Dieu, je remercie toutes les personnes qui assistent à cette célébration. N'oublie pas, c'est un moment spécial pour rencontrer Dieu. Tout d'abord,
je vous demande de fermer le téléphone, la télévision et prendre ce moment spécial pour Dieu. Faites-le. Vous allez recevoir au centuple beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Merci. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons ensemble le psaume. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Encore. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu, a été mis à mort dans la chair,
mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je vous ne laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Merci, chers frères et sœurs. Ce matin, j'ai mentionné toutes les paroisses qui forment la région 3. C'est de Sainte Trinité de Rockland jusqu'à Marionville. Hein. C'est un gros territoire. Alors, nous autres ici à Saint-Mathieu de Haman, nous avons 3 autres paroisses qui forment cette unité. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est cette parole qui est notre force. En même temps, nous sommes en communion avec beaucoup de jeunes de groupes de prière à Ottawa. Beaucoup de jeunes qui se trouvent du côté de Gatineau sont avec nous ce matin. Merci de votre présence. Nous sommes en communion aussi avec des amis à Ottawa qui prient avec nous, qui chantent avec nous. Nous avons des amis aussi à Casselman, à Saint-Albert, qui sont unis à nous ce matin. Alors, nous voyons que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de Dieu. N'oublie pas, nous cherchons Dieu. Nous cherchons l'essentiel pour notre vie. Et ce matin, nous trouvons des signes, des gestes que l'Église continue à réaliser à travers le temps, les siècles. Nous continuons
pour toujours ces signes, ces gestes que le Seigneur a confiés à son Église qui est pécheresse et sainte. Pourquoi elle est pécheresse, cette Église est pécheresse? Parce qu'elle est constituée d'hommes, de femmes. Des hommes qui luttent, des femmes qui luttent pour la sainteté, pour se confier à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vos prières, les uns, les autres, nous avons besoin de nos prières. Nous sommes des pécheurs, des pécheresses, et qui demandent à Dieu toujours de nous pardonner, de nous réconcilier. Et ce matin, c'est le premier geste que nous avons fait durant la célébration. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché. Nous n'avons pas écouté suffisamment tes paroles pour les exécuter et vivre l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté. Et ce matin, je prie pour toutes ces personnes aussi qui travaillent avec nos frères et sœurs, les parents. Ce matin, je pense surtout aux parents qui, durant ces 2 mois, doivent accepter pendant 24 heures, pendant 2 mois, leurs petits, prendre soin de leurs petits. C'est une noble tâche. Et ce matin, je m'unis à tous les parents qui ont su prendre leurs responsabilités pour mettre en œuvre la patience de Dieu en eux. Et merci d'être témoin de Jésus dans ce temps de confinement. Et je vous invite toujours à la fin de la messe de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, téléphoner à un ami, demande comment va cette personne, comment va sa santé, même si on nous empêche d'aller visiter physiquement, mais spirituellement, nous pouvons visiter quelqu'un par nos prières, par un coup de fil, par un texto, par un MSN. Et cette façon de faire apporte la joie à nos amis, à nos parents. Merci d'être Jésus dans ce sens. Merci d'être la parole de Jésus, d'être le témoin de Jésus aujourd'hui. Nous pouvons écouter la parole de Dieu, se nourrir de l'Eucharistie, mais Saint Paul, Saint Jacques va nous dire où ta foi, la foi que tu as, où se trouve cette foi, où se trouve soudée cette foi. Et Saint Jacques va nous dire, tes œuvres aussi, les œuvres, si tes œuvres sont mortes, ta foi est morte. Mais si tes œuvres sont utiles, si tes œuvres apportent des fruits, eh bien, c'est la foi qui soude cette œuvre. Alors, continuons à œuvrer au nom de Jésus. Et ce matin, la parole de Dieu que nous trouvons dans la première lecture, peut-être je dirais 2 gestes, 2 petits mots. C'est tellement significatif de la première lecture. On a persécuté les chrétiens hellénistes, c'est-à-dire les chrétiens qui venaient de la Grèce, et ces chrétiens sont repartis dans les pays où la parole de la bonne nouvelle de Dieu n'a pas été écoutée. Tandis qu'à Jérusalem, les apôtres sont restés à Jérusalem, Pierre et les autres, puisque l'église de Jérusalem n'était pas persécutée, mais ceux qui sont persécutés, ce sont les gens de la diaspora, les Étienne, Philippe, ces gens-là qui avaient une fougue extraordinaire pour la parole de Dieu, eh bien, ils ont été persécutés. Et nous avons vu, ils ont tué Étienne. C'était des hommes vraiment qui avaient une conviction. Moi, je dirais, les apôtres sont restés à Jérusalem, dans leur train-train, dans leur routine, mais les autres sont zélés pour Jésus. Ils ont été persécutés. Alors, puisque la parole de Dieu a été entendue à Samarie et dans les territoires païens, maintenant l'Église de Jérusalem a envoyé une délégation pour aller voir ce qui se passait à Samarie. Extraordinaire, hein? Ce n'est pas une église de débandade, ce n'est pas une église où tout chacun peut faire leur propre business. Je monte ma petite commerce, je monte mon affaire et puis je m'enrichis. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit là. L'église de Dieu n'est plus une église prophétique. L'église de Dieu n'est plus une église qui se soumet à l'Esprit Saint. C'est une église comme quand on regarde là,
tout un chacun peut faire son église et monter leur propre boutique. On s'enrichit, on détruit, on demande aux gens d'aller même prendre l'argent sur leur visa pour nourrir des hommes. Ça, c'est la pure escroquerie qui existe dans l'église de Dieu. Je ne dis pas, c'est dans toute l'église, mais il y a certaines dénominations où c'est devenu insupportable. Alors je pense que Dieu n'est pas content avec ce genre de situation. Alors nous voyons ils ont entendu parler des merveilles qui se passent en Samarie et dans les territoires païens. Ils ont envoyé une délégation. Pierre et Jean. Et quand Pierre et Jean sont arrivés à Samarie, ils ont trouvé que Jésus, l'Esprit de Dieu, manifestait sa puissance chez les païens. Ce n'était pas un esprit d'élite. Ce n'est pas un esprit des intellectuels, ce n'est pas un esprit des grands qui connaissent, la connaissance, mais c'est un esprit qui agit dans les cœurs, dans les petits cœurs, dans les enfants, dans les pauvres. Il y avait tellement de merveilles dans cette église, tellement d'actions du Saint-Esprit dans cette église. On nous dit qu'ils étaient dans la joie. Cette communauté était dans la joie. Alors, les gens avaient reçu le baptême. Voici les gestes d'église que nous trouvons dans la première lecture. Les gens ont été baptisés. C'est sûr, ils ont reçu le baptême de Jean, le baptême de la conversion, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Pierre et Jean vont imposer les mains pour offrir, pour donner complètement la plénitude de ce baptême. Et c'est ce que l'Église fait. L'Église fait en deux temps, c'est deux moments. Tout d'abord, l'enfant qui reçoit le baptême le jour que ses parents le présentent à la communauté. Et en sixième année, dans leur progression spirituelle, ils reçoivent la confirmation. Nous voyons que dans la première lecture, il y a les deux moments pour le sacrement de l'initiation. Tout d'abord le baptême, puis la confirmation. La plénitude. Quand on est confirmé, on confirme notre baptême, on confirme notre oui à Jésus. Et c'est bon que l'enfant qui a reçu le baptême ne connaît pas vraiment son engagement comme chrétien. Et même à 12 ans, même à 10 ans, quand on confirme quelqu'un, quel est son engagement vraiment avec le Christ? Quel est cet engagement de notre baptême? Alors, je pense qu'il faudrait-il revisiter notre action dans ce sens. Deuxième geste, peut-être, je dirais quelque chose d'extraordinaire de la deuxième lecture. C'est extraordinaire, la deuxième lecture, pour nous aujourd'hui. Pierre dit, regardez, c'est votre tour maintenant de vous conduire comme le Christ s'est conduit. Pierre nous dit, c'est à notre tour maintenant de nous conduire comme le Christ s'est conduit. Lui aussi a connu les accusations. Lui a connu les calomnies, les menaces, mais il n'a pas défié. Maintenant, à notre tour, aujourd'hui, vous devez être capable de résister à vos adversaires, le péché, le mal, l'injustice, les abus, les adversaires de notre temps, les adversaires de notre vie. D'où leur viendra cette audace? Saint Paul leur dit, leur audace vient, le Christ qui est mort et ressuscité est le Seigneur. Vous savez, la réponse est simple. La résistance du chrétien contre les adversaires se trouve dans un mot important. Le Christ est mort et ressuscité, c'est le Seigneur. Le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Le Christ que vous devez reconnaître dans votre cœur est le seul saint.
Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Il est le juste. Il est mort pour les coupables afin de nous introduire devant Dieu. Voilà. Voilà une façon de regarder la venue du Christ. Nous introduire devant le trône de Dieu, notre avocat, notre médiateur, notre vie. Il est mort pour les coupables, il est mort pour moi, il est mort pour tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Il est mort pour les belligérants de notre monde d'aujourd'hui. Il est mort pour toutes ces personnes qui empoisonnent notre planète. Jésus est mort pour les coupables. Mais en même temps, il a été mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parce que Jésus, par principe, l'esprit qu'il donne, c'est l'esprit d'amour. L'esprit qu'il donne, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qu'il donne, c'est l'esprit de sainteté. L'esprit lui a fait traverser la mort biologique et a fait surgir en lui la vie, parce que l'esprit qui s'est manifesté sur lui au jour du baptême est l'esprit de vie. Et ce matin, j'aimerais que nous, à l'approche de la Pentecôte, que nous regardions dans notre vie quel esprit qui nous habite, quel esprit qui habite le cœur de l'humanité aujourd'hui, quel esprit qui habite nos familles. Mais des fois, nous entendons la parole de Dieu, nous entendons les discours des retraites. Mais qu'est-ce que ça produit dans notre vie vraiment? Qu'est-ce qui change dans notre vie? Moi comme prêtre, et vous autres comme enfants de Dieu, quand nous écoutons ces messages, qu'est-ce que ça transforme dans notre vie? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vient faire en nous? Et l'évangile de ce matin nous parle du demeure de Dieu, celui qui garde mes commandements, celui qui garde mes paroles. Si vous m'aimez, mon Père vous aimera. Si vous aimez mes commandements et si vous les gardez, on peut aimer les commandements, on peut dire Seigneur, je t'aime. On peut dire à notre frère, écoutez, je t'aime mon frère. Mais est-ce que nous les gardons? Est-ce que nous les vivons à la manière du monde? Et c'est ça le grand danger. On dit Seigneur, 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 mais on vit à la manière du monde. Dans l'église, on prie, on chante les louanges, mais après, qu'est-ce qui se passe? On vit à la manière du monde. La lecture nous dit ce matin, celui qui garde mes commandements, celui qui conserve, celui qui vit. Je suis mon Père. Mon Père viendra habiter. Mon Père viendra prendre place. Mon Père donnera l'Esprit Saint. Et c'est ce que je vous invite ce matin, frères et sœurs. Ce n'est pas un homme qui donnera la paix. Ce n'est pas un homme qui changera le monde. Ce n'est pas un homme qui changera le cours de l'histoire, mais le peuple. C'est toujours le peuple qui subit. C'est toujours le peuple qui décide. Ce matin, en tant que peuple de Dieu, nous sommes unis à tous les peuples du monde pour demander à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint, son esprit d'amour, son esprit de cohésion, son esprit de guérison, son esprit de force, son Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse nos familles, nos jeunes qui sont dans la maison, les parents. Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui prennent des décisions, qui soient animés par l'esprit de vie, qui soient animés par l'esprit de témoignage de notre baptême, de notre confirmation. Et ce matin, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Et maintenant, professons notre foi en disant ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Invoquons Dieu notre Père et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et les femmes de la terre. Ensemble, Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Ensemble, Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Écoute, Pierre Saint, nos humbles demandes et envoie-nous l'Esprit Saint promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, dans notre prière, nous portons nos familles d'ici. Nous portons toutes ces personnes qui sont parties cette semaine vers la maison de Dieu. Et aujourd'hui encore, dans les nouvelles, le coronavirus fait des ravages. Alors nous prions pour toutes ces familles dans la tristesse, toutes ces familles qui pleurent le départ de notre cher. Nous allons porter nos intentions, nous allons offrir le pain et le vin, et nous allons offrir toutes nos intentions personnelles. Merci d'être là en union avec l'Église entière. Cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour, au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand Jésus-Christ livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre, la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre et chante sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre les sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père
ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec les chrétiens réunis ce matin autour de Zoom. Nous sommes cette Église virtuelle, cette Église, c'est le temple de l'Esprit. Nous sommes les pierres vivantes de cette Église dans notre milieu. Cette Église qui te cherche, Seigneur, nous sommes unis avec le pape François, notre évêque Thérène, son auxiliaire Guy, tous les prêtres, les diacres, tous les bénévoles de nos paroisses, toute l'équipe qui travaille avec nous et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs endormis dans l'espérance, la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Maxime Mallette, pour Marie-Paul Saint-Onge, pour Mélissa Pagi, et pour toutes les personnes qui sont parties cette semaine et aujourd'hui vers la maison de Dieu. Sur nous tous enfin, sur Kensia et Kelly Chevalier, sur Orlensky Atis, sur Danushka et Danutsa Chouloup, et toutes les personnes qui fêtent un nouveau printemps dans leur vie. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, ayant vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce matin, dans notre célébration, nous avons eu Mme Chantal, qui est la directrice de l'école Saint-Mathieu, qui représente toutes les écoles de la région. Nous avons Sylvie, qui est avec nous, présidente du CPP ici, qui représente toutes les institutions, tous les groupes, les CPP de nos paroisses. Et nous avons aussi nos techniciens qui sont là, qui représentent toutes les personnes qui travaillent pour offrir la diffusion des messes de télévision. Prions. Et aussi, nous avons Denise qui est là, toujours présente, représente les mamans, les cœurs, représente les personnes dévouées de partout dans le monde. Et Seigneur, il y a aussi les personnes qui ont besoin de nous, de nos prières. Alors, nous allons chanter de notre Père. Nous allons porter cette prière dans le cœur de Dieu. Les chants que nous allons, le chant de notre Père, exalte la gloire de Dieu. Que ton
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons la paix, l'amour, l'Esprit Saint de Dieu chez vous, avec vos familles. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Et maintenant, prenons un moment de silence pour accueillir Jésus dans notre cœur. Accueillir Jésus dans cette parole, cette prière que nous allons dire ensemble. Ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter le chant de communion tout en prenant le temps d'adorer le Seigneur Jésus. Et se donner soi-même, aimer c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimons-nous les uns les autres
car l'amour nous vient de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Dieu nous a comblés d'amour, faisant de nous ses enfants. Seigneur, nous prenons un moment pour t'adorer, un moment, Seigneur, pour te remercier. Seigneur, aujourd'hui, tu nous invites à la joie de te rencontrer, la joie des fidèles de Samarie quand ils ont reçu Jésus dans leur vie. Il y avait une grande joie dans cette ville, Seigneur. Aide-nous à retrouver cette joie dans nos communautés. Aide-nous à ce que la croissance, à ce que les enfants de Dieu puissent retrouver cette joie dans la communauté. Et aussi, Seigneur, la foi de l'Esprit Saint. Oui, ils étaient remplis de l'Esprit Saint pour aller témoigner de l'amour de Dieu. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint pour aller témoigner la mort et la résurrection du Seigneur. Apprendre à vivre à la manière de Jésus, apprendre à vivre de Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est la lumière de notre vie, il est notre force, notre soutien, notre bouclier, notre refuge. Il est le Seigneur de la vie. Et le Seigneur de la vie veut demeurer en nous par la qualité de notre amour. Si vous m'aimez mes commandements, les commandements, ce n'est pas un lourd fardeau. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Ce n'est pas un lourd fardeau, mais il suffit d'aimer à la manière de Dieu, de Jésus. Merci, frères et sœurs, de porter cette semaine, cette prière, nos actions, nos bonnes actions qui reflètent la qualité de nos prières. Merci, Seigneur Jésus, merci. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Après la bénédiction finale, quelques annonces et puis le chant final. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu bénisse son humanité, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos jeunes, que Dieu bénisse tous ceux et celles qui travaillent avec nos malades, les personnels médicaux, que Dieu bénisse nos parents, que Dieu bénisse notre communauté priante et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia.
y a un beau chant, un très beau chant qui dit « Comment ne pas remercier Jésus ?» Alors voilà. Alors comment ne pas remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés à prier, à rencontrer Jésus dans notre vie. Et les spectateurs ou bien encore ceux qui nous suivent à travers le Zoom, je vous dis merci de votre présence, de votre fidélité. Quand notre Dieu est un Dieu fidèle, il est toujours avec nous. Merci de votre fidélité, merci de votre joie de venir partager avec nous cette même espérance. Je remercie aux lectrices ce matin qui étaient venues porter avec nous, proclamer la parole de Dieu. Merci Chantal, merci Sylvie. Et je remercie les techniciens, Gilles et Denise, qui sont toujours là, toujours fidèles pour porter avec moi cette parole de joie, de guérison dans nos foyers. Et comme toujours, nous avons nos messes le mardi soir, de très belles messes, de plus en plus de personnes, même d'ailleurs, des États-Unis, qui assistent à nos messes. Alors, c'est simple, mes amis, simple. Invite une personne. Nous avons du temps. Nous avons du temps en masse. Alors, quand on vous envoie le lien, faites-le parvenir à d'autres. Ensemble, nous pouvons célébrer et chercher la guérison ensemble. Le mardi, c'est avec les communautés ici. Le mercredi, avec la communauté haïtienne. Et le jeudi, c'est une soirée d'adoration. Hein? Une soirée d'adoration. La semaine dernière, c'était une soirée extraordinaire avec Anne d'Écosse. On va voir ce jeudi, on se prépare pour la fête de Pentecôte. Dimanche prochain, c'est toujours le même rendez-vous à 10h avec les communautés d'ici et à midi avec la communauté haïtienne. Merci de continuer à être la joie de Dieu durant ce moment. C'est un moment spécial. Ne cessez de chialer, car Dieu a son plan pour ce temps. Dites-le merci et soyons les témoins de Jésus dans tout ce que nous faisons. Merci les amis, merci mes frères et sœurs, merci mes amours. N'oublie pas, prenez le téléphone, appelle quelqu'un, dites-le bonjour de ma part et en même temps, bonjour de la part de Jésus et puis vous apportez une fleur, un sourire, un soleil dans le cœur de cette personne. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À mardi prochain. Alors, nous chantons le dernier chant.
Je prends le temps pour remercier certaines personnes qui ont participé avec nous. Je remercie à André et Valérie, Denis Beauchamp. Je remercie à Ghislaine, à Justine, à Louis Coméville. Je remercie à Marie-Emmanuelle Kouadio. Je remercie à Marie-Annick, à Mariette Bourdon, Mélanie, à MLN. Je remercie à Suzanne Simard. Je remercie à Raymond Dupuis, Odette Soumur, Nicole Pomainville, à Marcel, à Leduc, à Kensia, à Gracita, à David, à Angèle et à Raymond Dupuis et puis un autre Raymond, je ne sais pas. Alors, à toutes ces personnes qui ont participé avec nous ce matin, je vous dis merci et que le Seigneur vous bénisse. Alors, la parole est